Bonjour et bienvenue sur cette seconde partie du podcast MK Framework où nous allons parler des vues et des layouts. Je me suis rendu compte que sur la première partie on n'avait pas été assez exhaustif, donc je vais rajouter une deuxième couche pour vous expliquer un peu plus en détail, par exemple comment on va assigner des variables à nos vues et à notre layout. Donc je vais d'abord créer une nouvelle application, voilà, je vais la montrer ici, voilà. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous montrer donc dans Layout. Donc dans le précédent épisode, on a vu le lien entre les layouts et les vues. Là, je vais vous expliquer un petit peu comment on peut communiquer avec les deux. Par exemple, ici, vous voyez que le titre de l'onglet, c'est mon application. D'accord? Je vais rajouter également ici un titre, mon application. Là, on est comme sur l'épisode précédent. Par contre, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment faire que mon application, cette partie-là, soit variable. Et cette partie-là également. Alors déjà, on va ouvrir le module qui est chargé. On voit ici que c'est le module défaut et l'action index. Donc on va aller dans le module défaut, le main et l'action index. Alors si vous voulez changer par exemple le titre de votre application, de votre application en fonction du module où vous êtes, ici par exemple on aimerait bien faire this au layout title égale mon application de point module défaut, par exemple. Et là, on aimerait bien justement que ce titre soit affiché à la fois ici et ici, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'on, comme on l'a vu précédemment, il a été écrit en dur. Donc ici, tout simplement, si vous voulez utiliser cette variable que je viens d'assigner, on l'appelait title, et bien vous utilisez echo this title. Donc là, on veut également faire la même chose au niveau du titre ici. Voilà. Donc vous avez vu simplement que si vous voulez interagir avec votre layout ici, donc lui passer des variables, vous dites tout simplement mon objet layout, flèche, ma propriété est égale à ma valeur, donc ici title. Si on veut l'appeler titre en français, vous l'appelez titre en français. C'est vraiment le nom de la variable, c'est pas une convention ou des variables qui seraient préparées, c'est vraiment les variables de votre choix. Donc voilà, c'est également la même chose pour les vues. Par exemple, là je vais aller dans ma vue index. Actuellement, il y a marqué vue index. Si je retourne dans mon module défaut, d'accord, donc défaut action index, et que je veux passer une variable à ma vue, bah, au view, flèche ma variable égale hello world. Je pense que si vous faites des tutoriaux depuis quelques années, vous avez déjà eu des tutoriaux où on faisait à chaque fois un hello world plus ou moins simplement. Donc là, j'ai bien mon index, et ici je vais marquer tout simplement echo this et le nom de ma variable, tout simplement. Donc là vous voyez bien, pardon, mon hello world ici. Voilà pour cette petite appendice. Ce petit ajout justement c'était pour vous permettre de savoir comment vous communiquez entre votre layout et votre vue. Ça c'était sur la première partie. Et sur la deuxième partie, juste comment vous faites pour passer une information, une variable entre votre module, votre contrôleur et votre layout, et la même chose entre votre contrôleur et votre vue. Comme ça, vous avez vu simplement quand vous passez des variables. Par exemple, ici, si je passe un tableau au view t var égale array item 1, item 2. Voilà. Là, on imagine que ce sont des variables venant d'une base de données, par exemple. Ici, vous pouvez simplement faire votre for each is var as val. Voilà. Et là, on a bien justement notre liste qui a été passée à notre vue qui est listée après. Donc l'intérêt pour le layout, ça va être par exemple de faire un titre dynamique en fonction de la page du module où vous vous trouvez.
Donc d'avoir par exemple un titre un petit peu contextuel, par exemple mon application, catégorie actualité, catégorie, je sais pas moi, archives, etc. Pour la vue, alors ça vous êtes habitué à utiliser, c'est pour passer le tableau des enregistrements en base pour pouvoir les afficher, par exemple sous forme de tableau. Également un objet si vous voulez faire un formulaire pour pouvoir l'afficher ou le modifier. Enfin, les utilisations sont multiples et variées. Et voilà pour cet épisode. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.